Salut tout le monde. On est parti pour une série de tutos sur les figurines de Star Wars Légion. Ce qu'on voit juste en dessous là. Donc on va commencer par Monsieur Dark Vador. Donc celui-là, je le fais en premier, tout simplement, c'est parce que ça va être un tuto au pinceau, donc il va être un peu plus long, que je ferai en, je pense, 4 ou 5 vidéos. Tout dépendra, mais je pense 4 ou 5 vidéos, mais des petites vidéos, c'est des vidéos d'une petite demi-heure. Bon, là vous voyez que la caméra elle est devant ma tête, c'est tout simplement pour qu'on voie un peu mieux. Voilà, pour voir un peu mieux la figurine. Sur cette première vidéo, on va faire des tutos pinceau pur et on va faire que les bases. Donc on va séparer en 4, je pense 4 ou 5 vidéos tous les printemps. Donc on va faire les bases. On va faire donc après, là on va faire les bases noires. Donc là ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est qu'on va utiliser 3 types de noir. Donc on va faire du noir satiné, du noir mat et du noir brillant, parce que le casque et le haut de son armure en fait elle est brillante, les avant-bras et les bandes qu'il y a au dessus ici, hop là, elles sont satinées, et tout ce qui est la cape et les tissus qu'elle a sont plutôt mat. Donc comme ça on va utiliser 3 peintures différentes, 3 types de travail et de peintures différentes pour le noir. Donc on va partir sur une base de noir. Donc là c'est une base de games à la bombe, hein, toute simple. On aura notre noir PA. Alors j'ai pas besoin de vous montrer la palette, vous avez vu que j'ai pas mis de petite caméra sur la palette, ça servira pas à grand chose. Malheureusement à cause des 3 couleurs vous verrez pas, j'ai fait un test, vous verrez pas la dilution, donc ça sert pas à grand chose. Le petit gris allemand, toujours de chez PA. Après on va prendre notre noir brillant, donc toujours de PA. Alors pourquoi j'ai utilisé le noir brillant de PA et pas d'une autre marque, c'est qu'elle est un peu moins épaisse que les autres marques, même si vous prenez par exemple du Valero, qu'on peut utiliser en primeur. Le primeur Valero est plutôt pas mal, mais pas à cette échelle en fait, elle est trop épaisse. Après on aura notre dernier noir qui va être donc l'Intense Black de chez Skullcolor, donc Skullcolor qu'on va utiliser en glacis pour donner le côté satiné et pas brillant. Brillant on va le laisser au PA. On aura donc les éclairages au gris bleu ciel, toujours de chez PA Lasset, du 100% PA. La base étant une base Aero Games plastique noir. Donc comme vous avez dit, hein, le noir. J'ai mis une bonne couche dessus. Hop, j'ai enlevé les pinceaux. Voilà, j'ai mis une bonne couche, comme ça nous fait déjà une base. Ah, une petit truc qui s'est passé là. Donc c'est déjà une base, mais j'ai repassé 2 couches dessus. Comme ça nous donne plus qu'une base, ça nous donne une peinture directement. C'est-à-dire vous pouvez aussi la bombe l'utiliser en peinture que en base. On était parti, on a fait quoi? Le gris bleu clair. On va utiliser aussi du bleu marine foncé et le blanc brillant. Alors celui-là aussi c'est pareil. Pourquoi chez PA? Parce que parce qu'il est un peu moins épais que les autres. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs. Surtout que notre base est déjà plastifiée avec la peinture Games en bombe. Donc on est plutôt tranquille. Donc c'est parti, on y va. Alors hop, vous allez peut-être voir un peu moins ma tête, mais ça on s'en fiche. C'est pas le but de la vidéo. Et on va partir. Donc on va partir par tout simplement le tissu qui est donc le plus en profondeur. Ça va être là et ici. Donc là on va aller justement prendre notre noir normal de chez PA. Il est là, voilà. Et on va aller le mettre en wash justement pour donner cet effet un peu plus mat. Parce qu'on a déjà notre couleur Games de base. Donc on va aller le diluer. De toute façon je vous le montrerai sur mon pouce en fait. La dilution un peu comme d'hab. Là vous pourrez pas le voir dans la palette parce que ça sert à rien. Les différents noirs en dilution vous les verrez pas dans la palette. C'est assez... J'ai essayé la caméra, c'est pas terrible. Donc voilà, hop, on est parti. Donc là c'est un pur wash tout simplement pour matifier comment ça s'appelle, pour matifier le tissu. Ah oui, alors je vous ai pas montré, hop. Voilà la dilution utilisée. Donc pareil là, ça va être pareil sur la cape. Alors la Games, quand vous la mettez en bombe, en plusieurs couches, du style à partir de 2 couches, elle va commencer à satiner. Donc c'est pas mal si vous avez des figurines à faire en comment ça s'appelle, en satiné et en base noire. Moi j'utilise beaucoup justement. Alors regardez ce que ça donne en fait. Ça c'est normal, c'est l'effet satiné de la bombe et de l'eau
du wash en fait. Donc ça c'est complètement normal, hein, vous inquiétez pas, ça marche comme ça. Quand vous travaillez derrière une bombe, et donc au fur et à mesure vous allez la retravailler, la cape, et elle va devenir par matifier. Donc oui, c'est ce que je vous expliquais sur les bombes games, vous pouvez les utiliser aussi bien pour sous-coucher que pour peindre. Alors dans ce cas-là, pour peindre, vous passez 2 ou 3 couches de peinture, donc toujours à une bonne distance, hein. Si c'est trop près, vous allez perdre complètement comment ça s'appelle, la peinture, et vous allez vous retrouver à faire quelque chose de très pigmenté, assez étrange en fait. On dirait de la pierre quand vous le, assez crayeux, donc c'est pas le but, hein. Là c'était vraiment de la peinture pure et dure. Donc là, on va wash. On wash dans un premier temps. Alors noir sur noir, vous allez me dire que bah, ça fait rien. Bah si, parce que vous allez changer le rendu de la figurine. C'est-à-dire le rendu de ce que vous êtes en train de peindre. Donc là, ça va matifier un peu plus. Après le casque, on va le passer en brillant. Et après, l'encre, il nous servira pour les avant-bras et tout ce qui est... hop, je vais en mettre sur, tout ce qui est ici, là. Toute la combinaison ici, là. Là, elle va être un peu plus satinée. Donc, le wash, on va le travailler. Voilà. Donc je vous regarde, hein, hop, je vous montre. C'est vraiment très dilué. Là, c'est juste pour un... Alors, vous pouvez le faire après... Il y en a qui peuvent me dire, ils vont me dire, mais dans ce cas-là, utilise un médium mat. Oui, mais non. C'est pas plus compliqué parce que le médium va donner une épaisseur à votre peinture et c'est pas le but. Donc là, on commence déjà par un wash qu'on va laisser tranquillement sécher, qu'on va pas du tout accélérer. Donc là, il y a déjà un rendu qui commence à différer. Donc ça, c'est cool. Hop. Donc c'est sûr, c'est sûr que peut-être d'un point de vue derrière votre ordinateur, ça va être un peu plus compliqué à regarder. Mais bon, moi je vous explique un petit peu. Donc là, on va utiliser notre grille allemand, où là on va travailler les avant-bras et les bandes qu'il a au-dessus de ici là. Il y en a deux, si vous regardez un viseur. Alors moi à gauche, vous voyez pas, mais moi sur mon écran de gauche, j'ai une photo de Dark Vador dans deux positions. La position que vous voyez ici sur la caméra, là, et une autre position où il est droit avec une lumière zénitale et un OSL de son épée, de son sabre. C'est pas une épée, c'est un sabre. Donc là on est parti sur du gris. Donc là par contre, regardez, hop, là ça va être un peu moins dilué parce qu'on va aller travailler justement les bandes. Alors qu'on se trompe pas au visuel. Ok. Donc c'est un... Ah c'est... Ok. Alors c'est laquelle bande? Celle-là elle est brillante. Celle-là elle est mat. Ok. Donc on va essayer de rendre le plus simple, le mieux possible. Alors déjà là à gauche je me suis gouré. Ok, c'est celui-là. Après pas besoin d'aller dans les extrêmes blancs. Les extrêmes blancs on les gardera pour faire des reflets ou autres, mais là pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. Là comme je vous ai dit, cette vidéo elle va être surtout pour les bases. Donc là ça va être le gant. Voilà, le gant qui va être après retravaillé au glacis noir, d'encre noire. Donc ça nous permettra de... Attendez, peut-être que... On va essayer de décaler un petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. Parce que moi il faut que j'aille la possibilité de peindre aussi. Voilà. Donc là, on va glacer à l'encre là-dessus. Donc on va prendre une base un peu plus claire. Comme ça, ça va satiner. Bon, c'est toujours plus facile hein, de peindre sur du noir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous se couchent en noir. Parce que poser les lumières, c'est plus facile. Les dégradés se retrouvent plus facilement en visuel et ressortent beaucoup plus facilement que si vous êtes sur une base blanche. Une base blanche, si vous loupez votre dilution, bah, ça va se voir tout de suite. Hein. Que sur le noir, ça vous permet quelques erreurs. Donc là, on va travailler ici.
Alors là, on met en même temps là le gris allemand là qu'on met. Ça nous permettra justement de faire notre glacé noir, mais aussi de donner l'effet gris qu'il y a sur la cape elle-même, en haut sur le torse. C'est-à-dire qu'en haut, on va pas le retravailler. Par contre, sur les autres zones, on va les retravailler. Parce que c'est pas le rendu qu'on veut. C'est pas le rendu. Là, le rendu qu'on met, c'est que des bases. Hein, donc là, on travaille justement. Ce qui est compliqué justement sur une figurine qui est on va dire presque monochrome, hein, il n'y a juste qu'une seule couleur, ça va être de travailler justement les différentes textures et les différentes mises en lumière de tout ça, quoi. Donc ça c'est pas mal. Que je regarde en même temps moi et la caméra, voilà. Hop, je pose pour bouger. Hop là, la photo de mes écrans. Alors, donc les pompes sont entièrement brillantes. Alors, les chevilles. Ok, les tibias sont brillants, mais pas les chaussures. Les chaussures sont ils sont satinés. Ok. Alors ça aussi, en tant que peintre, quand vous avez des commandes et que vous avez un comment ça s'appelle, un rendu à faire, faut vraiment absolument avoir votre visuel en face de vous, hein, parce que vous avez toujours des illustrations et on vous demande, je voudrais que ça ressemble plus à l'illustration. Donc il faut vraiment avoir sous l'œil tout le temps l'illustration. Donc moi je l'utilise sur mes autres écrans, comme ça me permet de l'avoir sous l'œil. Voilà, donc là on fait gris les chaussures. Donc le rendu là il est très mat, hein, du gris, hein, si vous pouvez le voir, hein, il est absolument pas mat. Donc le rendu est... Déjà vous pouvez voir la différence des couleurs. Donc là c'est une vraie base, hein, on pose vraiment nos bases. Hop. On va remettre une autre couche encore. Donc là la dilution elle est quasiment, on va dire 90-10, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de dilution d'eau, parce qu'on veut que ça recouvre bien. On veut pas que ça fasse ni un wash ni un glacis, mais on veut vraiment que ça recouvre le mieux possible. Parce que c'est une base, hein, c'est pas plus compliqué. J'ai vu quelques exemplaires tourner sur le net. J'ai vu celle j'ai eu sous les yeux en fait. Celle de Matar Gambarbe est vraiment bien. Moi je veux vraiment bien son style de peinture. Pareil, de toute façon sur justement cet exercice, lui il peindra les autres figurines de la boîte et moi je peins cela. Et lui il l'a déjà peinte une fois la boîte, alors la rendu est vraiment top. Mais lui il est plus dans l'extrême, donc ça va être un peu plus détaché, les lumières vont se voir un peu plus. Moi ça va pas être le but, moi ça va être vraiment du travail de texture différente. Alors déjà on voit déjà que la cape derrière, je sais pas si vous voyez, au séchage déjà elle est beaucoup plus mate. Pourquoi? C'est tout simplement le wash de peinture qu'on a mis, donc ça la rend très mat. Alors, ok, alors on va continuer à remonter sur les bottines derrière là. Hop. Dans le matériel, je vous ai pas montré, mais c'est du 2 là. On est sur du 2 Windsor série 7. Alors, pour les peindre derrière là, ça va être un peu compliqué. Que je regarde le volume. Ok, donc il est ici. Voilà, on va pas trop chercher le volume non plus derrière. Ici il y a le reste de la combinaison. Là il y a la cape. Bon, ça me paraît pas mal. Hop. Alors, je vais peut-être remettre un peu mieux la caméra parce qu'elle a bougé. Voilà. Hop. Là on passe au noir brillant. Donc bien la diluer le noir brillant, sinon vous allez vous retrouver avec le médium brillant en haut et donc vous allez poser que du médium, donc ça va pas être tip top. Ça va même pas être tip top, ça va être carrément pas bien du tout. Alors là le noir brillant il est assez épais, donc faut faire attention, toujours vraiment bien le diluer. Donc moi ça va vraiment être une base
on va dire un bon 50-50. Je vais vous montrer, hein. En faisant 50-50, vous allez voir comment ça couvre déjà. Voilà, ça c'est du 50-50. Alors vous imaginez, si vous la prenez directement, ça va être très 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 chaud. Donc là, on est parti pour peindre le casque. Donc vous avez vu, hein, c'est assez dilué, hein. Mais pourtant, c'est super recouvrant parce que les pigments avec, le médium brillant est assez violent, quoi. Donc là, on va travailler le casque dans un premier temps. Vous avez compris, ça va être une série de vidéos un peu plus... je veux pas pousser à l'extrême sur les vidéos, mais par contre, c'est sûr que j'aimerais bien avoir un rendu de fou, quoi. Donc j'irai rechercher. Donc ici, vous avez le petit boîtier qui est là. Donc lui, il est brillant. Lui, on lui fera des éclairages après, je pense au gris clair ou bleu marine ou au bleu, c'est que des quoi, ouais, bleu marine foncé, que je me trompe pas. Justement pour le faire ressortir comme s'il avait été un peu endommagé. J'espère que vous arrivez à voir, même si c'est un peu compliqué. Donc ouais, la peinture noire de chez PA, quand elle est brillante comme ça, que ce soit le blanc ou le noir, faut mieux passer plusieurs couches qu'une grosse couche épaisse, hein. Parce que c'est du brillant. Si c'est pas lisse, le reflet de la lumière va pas du tout être bien dessus, quoi. Alors je regarde moi de l'autre côté sur mon visuel. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Là, je vais être obligé de changer de pinceau pour le dessus ici. Là, on va prendre un pinceau un peu plus petit. On va passer en double zéro. Voilà, je vous montre toujours chez comment ça s'appelle, chez Winsor. Et donc là, on va aller travailler. Alors que je me loupe pas. Ok, donc les épaulettes sont aussi brillantes. Ok. Donc là, ça va être brillant. Pareil, hein, on a toujours la même dilution. Vous allez voir que ça va faire un contraste assez violent avec le gris qui est à côté. Qui en fait, quand vous le mettez dans une palette, vous voyez pas vraiment la différence, mais en fait, à la pose, l'une à côté de l'autre, comme les couleurs se répondent, ou là, c'est pas vraiment les couleurs en elles-mêmes qui se répondent, c'est la densité des pigments et surtout de l'effet brillant et mat, quoi. Donc ça aussi, c'est pareil, hein. Sur les figurines, faut pas hésiter à mettre du mat à côté du brillant pour le refaire sortir, plus la théorie des couleurs que vous connaissez, la palette chromatique. Il faut, si vous êtes débutant, pas hésiter à la laisser en face de vous. C'est important. Vous allez voir que les plus belles figurines ne sont pas peintes au hasard. Toujours cet effet de rapport avec la lumière et rapport avec les couleurs. Donc là, l'épaulette, elle est aussi dorée. Elle n'est pas dorée, elle est brillante. Donc on en profite aussi. Hop. Pareil, hein, faut y aller doucement. 2 couches. Donc là, l'épaulette, elle est là. Le fait de peindre plusieurs comme ça, type de rendu. Alors moi, je peins vraiment beaucoup texturé. Parce que j'adore ça, c'est vraiment une technique qui me plaît beaucoup et c'est vraiment le côté le plus amusant de la peinture. Le fait de texturer, de mettre beaucoup de couleurs différentes. Ah, le casque va falloir... Alors j'en profite pour travailler en dessous. Le casque commence déjà à briller, mais de toute façon on va remettre une deuxième couche. Comme je vous ai dit, il faut mieux mettre 2 couches que une. Bon, derrière la cape devient toute mate, donc ça c'est bien. Parce que c'est du tissu. Ce qui n'est pas le cas, du gris qu'il y a ici, c'est du sky en fait, apparemment sur le visuel, voilà, ça ressemble à du sky, beaucoup. Et le casque, c'est du brillant. Donc voilà, trois teintes différentes, et donc 3 techniques différentes à utiliser. Alors ici, on va repasser une deuxième couche, un peu plus précis cette fois-ci, en délimitant
bien le tour de la figurine, le tour de la pièce que vous êtes en train d'utiliser. Voilà. De toute façon, cette première vidéo elle sera assez simple, hein, c'est une explication assez facile. Là, on va retravailler aussi, regardez bien, le petit boîtier là. Donc moi, j'ai deux visuels différents avec un boîtier qui ressemble pas trop en fait. Bon, la sculpture n'a pas été entièrement faite. Donc ça, c'est un jeu de figurines FFG qui est distribué par Asmodée en France et on a réussi à récupérer. Ils nous ont gentiment offert la boîte avec l'extension Vague 1. Donc pour vous rappeler, c'est moi et Martin qui peignons les figurines. Lui, il a déjà peint la boîte complète une fois. Et là, nous on s'occupe, moi je suis tout du côté, donc avec la vague 1, on va peindre aussi avec la vague 1. Donc moi je suis du côté dark side et lui il est du côté lumineux. Donc moi je vais m'occuper de tout côté dark. Et surtout là, c'est une des seules figurines qu'on fera au pinceau sur tout le côté dark side parce que tout le reste, les troopers vont être aéro, donc ça sera une autre aéro blanc, etc., etc. Blanc brillant qui devient aussi mat parce qu'on va travailler ces deux textures aussi et ces deux effets de lumière sur la figurine. Donc comme ça sera un autre tuto qui devrait suivre à celui-là. Et après, on aura les véhicules où là, on utilisera pas mal de techniques de maquettiste, donc avec du sel ou des choses comme ça que je vous montrerai aussi, moi. Ça sera moi qui va m'en occuper de toute façon. Et Martin, lui, il fera la même chose, mais de son côté. Lui, il sera que des tutos photos, donc vous allez voir directement sur sa page. Il n'a pas de YouTube, Martin. Vous allez sur sa page Facebook et vous allez avoir tous les tutos au fur et à mesure. Donc moi j'ai commencé, lui on devra enchaîner l'un après l'autre. Donc on va avancer dessus. Donc, alors ce qui est toujours étrange quand vous peignez avec comment ça s'appelle, avec une peinture brillante, c'est que vous ne savez jamais si c'est sec ou pas. Voilà, c'est sec. Hop, on va reprendre le pinceau un peu plus gros. Parce que comme la flotte sur une figurine, ça fait briller votre peinture. Le problème, c'est que si vous mettez une peinture brillante, vous ne savez pas si elle est sèche ou pas. Donc là, toujours la même dose. Toujours le même dégradé. La même dose, la même dilution. Voilà, pour l'instant, les bases sont faites. Ce qui est bien avec la PA, c'est que elle sèche ultra rapidement. Et ça, c'est cool. Alors en bas, non, je l'ai retravaillé. On va retravailler une autre fois ici. Alors moi, j'ai des amis, quand ils peignent en brillant, comme ça, ils peignent. Après, ils poncent. Alors avec du 1000, je crois, à l'eau, ils reponcent. Et après, ils remettent des couches successives. Bon, faut avoir du temps à perdre déjà. Bon, après, le rendu, il est top, hein, mais ouais, voilà. Moi, ma vie, je vais pas j'ai pas que ça à faire non plus. J'ai pas que cette figurine là, j'ai des autres figurines à faire. Alors attention, les retouches, quand vous faites du retouche de brillant sur brillant, ça va faire des marques, donc faites toujours attention à bien diluer. Pas hésiter à mettre plusieurs couches. Donc là, je pense que sur le cas, j'en mettrai plusieurs, hein. Donc là, hop, on a déjà fait une première base de wash. Donc là, vous voyez bien, hein, le gris qui va devenir satiné, le mat qui va apparaître ici. Alors attention, ne vous fiez pas tout de suite à la couleur qu'elle a, parce que la couleur qu'elle a va être glacée à l'encre, donc ça va satiner, parce que votre base est mat, donc si vous mettez quelque chose de brillant, ça satine. Si votre base est brillant et que vous mettez quelque chose de brillant, ça va briller. Il y a quelque chose de mat et vous mettez quelque chose de mat, ça va devenir mat. Voilà, exactement, c'est la même chose. Donc selon votre base, donc selon la base que vous mettez, ça va donner un rendu différent. Surtout qu'après, moi je peins par transparence. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. On va remettre, bon là il reste, c'est pas encore sec, donc on va pas repasser tout de suite. On va justement sur le gris qui est déjà sec, on va aller mettre du scal. Donc je remonte, hop, l'intense black qu'on va diluer
Alors vous pouvez diluer de deux manières, soit vous le diluez à l'eau, soit vous le diluez au médium. Alors médium, c'est toujours pour éviter les taches. Bon, les taches sur du noir, ça va pas se voir. C'est pour ça que vous pouvez diluer si vous voulez à l'eau. Mais le médium est surtout utilisé quand vous faites sur une base qui est beaucoup plus claire. Quand vous avez une base beaucoup plus claire et que vous devez mettre par exemple du blanc et que vous devez mettre un rouge, un encre rouge ou un encre violet par exemple, bah faut le diluer, mais il faut le diluer au médium parce que si vous le diluez à l'eau, ça va faire des alvéoles. Donc faut éviter. Donc là, on est parti sur une dilution. Hop, je vous montre. Je vais repasser sur la vidéo. Hop, voilà, ça va être ça. Donc ça va être très dilué, hein. On va dire que c'est c'est de l'encre, donc c'est très puissant. On est plus sur du 20-80, c'est-à-dire 20% d'encre et 80% de peinture. Donc là, on va passer. Hop, ce serait bien que je reste sous la caméra. On va passer un wash dessus. Vu que c'est assez transparent, donc là, c'est vraiment un wash ciblé, hein. Donc on pourrait presque dire un glacis, mais non, non, pour l'instant c'est un wash. Donc on cible bien ce qui va rendre satiné. Donc par contre, ce qu'il y a, les deux bandes qu'il y a ici, là, au-dessus, là, elles vont rester assez grises, hein. Donc là, vous allez satiner. Voilà, ça va satiner. Donc les chaussures, pareil. Voilà. Donc ça va être plusieurs couches successives que vous allez mettre, hein. Ça va pas marcher qu'en une seule fois. Et là par contre, faut vraiment, bah par contre non pas vraiment, mais faut vraiment attendre que ça sèche pour avoir le rendu, vraiment le rendu final. Vraiment le rendu final, d'être le plus proche du rendu final. Bon, il y a des petites corrections à faire. Comme je vous dis, un peindre, c'est comme toutes les figurines, si vous le peignez en monochrome, bah, les différentes zones, va falloir que vous les travaillez de différentes techniques justement. Ce sera plus la couleur qui va changer, mais ça va être la technique pour vraiment séparer les éléments. Bon là, ça commence à apparaître. On retravaille un petit peu ici. De toute façon, on va être bientôt sur la fin du premier tuto là. Parce que là, le temps que ça sèche, on n'aura pas le temps de tout travailler. Alors, ici, je vais accélérer le séchage parce que j'aimerais bien. Hop. Donc un coup de sèche-cheveux, on va accélérer le séchage pour tout mettre dans les vidéos. Là, je sèche que la cape, hein, même si ça, je cible pas obligatoirement que la cape, mais pareil, c'est comme tout, il faut absolument que vos bases soient le plus clean possible, hein. Plus vos bases vont être clean, plus votre figurine va mieux rendre. Donc voilà, déjà là on commence à voir les différents visuels. Donc on va récupérer notre peinture de base. Alors dans ma palette, que je me trompe pas, ouais, c'est celle-là. On va lui remettre un coup de wash, mais cette fois-ci on va rajouter
dans notre... en fait, on va faire notre 50-50 avec notre noir de base Games, de base PA. Donc voilà, on va mélanger notre gris allemand, il est où notre noir, et notre noir qu'on va mettre en 50-50. On va les mettre en 50-50, puis après on fait un wash de 20-80, ça va donner ça. Alors 20% de peinture et 80% d'eau. Donc là on refait un wash. Vous allez voir que là, elle se pose beaucoup plus facilement. Regardez, hop, vous avez vu? C'est normal, c'est parce que comme c'était la peinture Games, elle est très très glacée en fait. Quand vous à la bombe, bah, quand vous mettez de l'eau par dessus, bah, ça donne toujours un peu de tache en fait. C'est normal. Donc faut vous repasser à plusieurs fois. Donc là, on retravaille la cape. Alors il y a des reflets trompeurs sur la vidéo. Hein. Faut faire attention. C'est les reflets de la lumière, donc c'est pour ça qu'il faut bien les travailler. Alors je refais mon mélange parce que j'ai tout utilisé. Voilà. Je vais vous mettre sur un fond blanc sinon vous n'allez pas voir la différence. Ok. L'intérieur dans le fond aussi. Ça donne un côté un peu laineux en fait si vous préférez. C'est pas très c'est pas brillant. De toute façon c'est le but en même temps, c'est de pas être brillant justement, c'est pouvoir séparer tous ces éléments. Vous avez vu que le pinceau il va toujours dans le même sens. Alors, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Travailler un peu dans la profondeur. Et on aura fini pour cette première vidéo sur le tuto. Ah voilà, c'est cool. Là, si vous voyez, là, vous avez un effet satiné. Là, vous avez un effet brillant. Un effet plutôt mat, plutôt. Là, c'est un peu mat. Là, il va devenir brillant, on commence à la voir. Et après, vous avez tous les volumes qui commencent à apparaître, en fait, voilà, par rapport à la lumière. Donc là, c'est semi-brillant, c'est normal, parce que je viens de le poser comment ça s'appelle poser la couleur. D'ailleurs, il faut que je remette un autre. Voilà. Alors attention à votre dilution, si vous diluez pas assez, vous allez vous retrouver à faire un glacis, donc ça va être le contraire de ce que vous voulez faire. Parce que comme vous voulez rendre mat cette superficie-là, si vous passez pas assez dilué, vous allez retrouver à faire un glacis. Donc tout ça c'est que vraiment de la dilution. Donc faut vraiment pas se tromper. Bon, ça me paraît bien. Alors, je vais retravailler un peu plus ici. Là, il y a le col en haut qu'il faut que je travaille. Hop. Alors, j'espère que ça va mater un petit peu. Bon voilà, déjà le rendu est différent, ça commence à mater encore plus. Même s'il y a toujours ces reflets, mais c'est normal, je viens de poser la peinture. Ok. Il y a des reflets trompeurs à la caméra quand même. Hein. Donc voilà, on va dire, pour la première vidéo, on va pas faire des vidéos trop longues, on va en faire plusieurs. Donc je vous dis bah, tout de suite si vous suivez pour la deuxième vidéo. À tout de suite, salut!